Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 4 mars 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. En visite en Allemagne, visite de travail de 2 jours, hier, Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, a été reçu à la Bundestag par les membres de la Commission des relations extérieures, dirigée par le président Mikhail Roth. Nicole Pachinian a fait une déclaration quand même importante. Il a affirmé que l'Azerbaïdjan prépare une agression à grande échelle contre l'Arménie. Voilà, il a prévenu donc les Allemands, l'Europe, d'une agression future possible de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie et contre l'Artsakh. Bien sûr, les éléments qui plaident donc pour cela, l'agressivité de Bakou, donc par tous les moyens, Bakou essaye de récupérer des territoires, essaye de dire que l'Arménie actuelle, ça fait partie de l'Azerbaïdjan occidental et que les territoires de la République d'Arménie sont des territoires azéris, ce qui est absolument faux. C'est au contraire l'Azerbaïdjan qui fait partie de l'Arménie. Toute la partie Artsakh orientale de l'Arménie et même au-delà, c'était l'Arménie historique, tout simplement, ça fait partie donc, du territoire de l'Arménie. L'Arménie ne revendique pas, donc n'a pas une politique agressive de revendication. Par contre, l'Azerbaïdjan le fait. Voilà donc la différence. Euh, voilà, c'est assez inquiétant parce qu'en fait, Aliyev, plus comment dirais-je, il est contraint, plus il perd au niveau diplomatique en Europe. Aujourd'hui, il est comment dirais-je, il est montré du doigt pratiquement par rapport au blocus de l'Artsakh. Pratiquement l'Arménie a gagné une victoire diplomatique, mais derrière l'Azerbaïdjan joue sur d'autres partitions. Et là, donc c'est l'Arménie, enfin l'Arménie pour Aliyev, c'est l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Euh, Nicole Pachinian donc a raison de dire qu'un État aussi, comment dirais-je, aussi mauvais, aussi haineux, belliqueux, peut attaquer l'Arménie à tout moment. Voilà. L'Europe est prévenue. Donc le Pachinian a rencontré aussi Borrell, Joseph Borrell. Donc pardon, c'est pas Pachinian, c'est Arat Mirzoyan qui a rencontré Joseph Borrell. Donc pour lui expliquer, il a rencontré donc à New Delhi, lors de la grande, comment dirais-je, rencontre diplomatique avec beaucoup de chefs d'État. Le chef de la diplomatie arménienne y était. Il a remercié donc Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, pour justement l'envoi des troupes d'interposition, pas des troupes, des observateurs de l'Union européenne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis donc bien sûr, il a expliqué aussi le corridor de la Chine et puis la non, comment la non-observation de la déclaration du 9 novembre 2020 par Aliyev, qui à chaque fois outrepasse ses droits et ne respecte pas du tout les accords signés. Donc voilà, c'est ce que Arat Mirzoyan a rappelé à Joseph Borrell. Donc, et puis les développements entre l'Arménie et l'Union européenne qui suivent donc son chemin, qui sont en cours. Alors dans 20 ans, une Arménie de 5 millions d'habitants ou de 3 millions d'habitants, point d'interrogation. Donc en fait, le président Serge Sarkissian avait affirmé donc en 2017 que l'Arménie, donc des 3 millions, ça passerait à 5 millions à l'horizon 2050 et que Pachinian avait affirmé que ça serait donc de l'ordre de 4 millions en 2040. C'est un petit peu, comment dirais-je, tandis que les Nations Unies prévoient donc une population en baisse même, autour de 2,8 millions, 2,9 millions en 2050, à l'horizon 2050. Voilà, comment faire donc pour développer, c'est la question clé en fait d'aujourd'hui de tous les présidents, de tous les responsables d'Arménie, la croissance démographique. Donc, alors qu'il faut plus de 2 enfants bien sûr pour avoir une croissance. Aujourd'hui, l'Arménie est en moyenne et désormais à peu près 1,6 enfants en moyenne. Donc c'est ce qui veut dire comment dirais-je, le seuil de la préservation des 3 millions d'habitants n'est pas assuré s'il n'y a pas des éléments extérieurs, dont l'immigration, et puis bon, et puis le blocage de la sortie de l'émigration aussi, en même temps. Comment le facteur démographique de l'Arménie est un facteur important puisque c'est quand même l'avenir de l'Arménie qui joue par le nombre, tout simplement, face à un Azerbaïdjan qui est autour de 10 millions, enfin logiquement c'est 12, mais dans les faits c'est 7-8 millions en fait. Les Azéris gonflent toujours les chiffres comme d'habitude.
Alors, oui, Mirzoyan Lavrov se sont aussi vus à New Delhi et ont discuté de la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, bien sûr. Entre-temps, donc, il y a eu des violations du cessez-le-feu hier en Alsar. Ça a été même signalé par les forces russes de paix. Trois violations. C'est depuis 3 4 jours, c'est quotidien. Donc Aliyev, ne pouvant plus avancer sur la partie de l'Arménie, essaye de déstabiliser l'Artsakh. Voilà, c'est aussi à tout moment, donc l'Azerbaïdjan essaye comment de gagner du terrain ou essaye comment de jouer avec le nerf des Arméniens pour essayer de mettre une pression pour que les Arméniens quittent l'Artsakh ou quittent le sud de l'Arménie. Voilà donc l'objectif réel de Bakou. Alors, bonne nouvelle quand même, on l'a déjà annoncé plusieurs fois, le PIB de l'Arménie a augmenté de 12,6%. C'est ce qu'a dit le ministre de l'économie, donc Van Keropian, lors d'une rencontre hier. Et le volume des exportations, c'est important, a augmenté de 77%. C'est énorme, énorme. Voilà, donc ce sont des très 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 bons points de l'économie arménienne, qui est parmi les premières de l'ex-pays de l'Union soviétique, de l'Union, oui, de la CIE du moins, Communauté des États indépendants. L'Arménie est parmi les premières en taux de croissance extraordinaire, de 12,6. On parlait de 13, mais 12,6 pour l'année 2022, c'est un très très bon taux. Voilà. Et puis le Metropolitan Museum de New York qui avait classé donc Aivazovsky, le peintre arménien des marines, Ovanes Aivazovsky, qui était né au début du 19e siècle, qui était né en Crimée en fait, voilà, alors que la Crimée faisait partie de l'Empire des Tsars, la Russie. Les Américains, voulant tout ukrainiser, avaient affirmé que Aivazovsky était né en Crimée, donc en Ukraine, vous vous rendez compte. Où c'est que la politique veut mener, même les peintres qui n'ont rien à voir avec justement la politique actuelle, les peintres du passé, sont aujourd'hui désarménisés, ukrainisés, russifiés. Il a été russifié, donc le Metropolitan Museum. On avait fait donc quelques articles là-dessus aussi. Et puis il y avait une levée de bouclier de la communauté arménienne des États-Unis qui avait protesté contre le fait de classer Aivazovsky comme ukrainien, comme appartenant enfin né en Ukraine. Donc ils ont rectifié le tir. Ils ont mis donc Aivazovsky était né en Russie, en fédération, en l'empire russe, sous l'empire russe, ouais, tout simplement. Voilà mes amis, et puis ouais, bonne nouvelle aussi. Une mauvaise en Coupe du Monde de gymnastique à Doha, donc ça au Qatar, donc pour la deuxième phase, ça aussi il y a 3 phases. Donc première phase en Allemagne, deuxième phase c'était à Doha, à Qatar. Arthur Abédissian aux anneaux est quatrième et Vaken Davidian septième. Donc pas de médaille. Peut-être aujourd'hui, donc on aura une médaille peut-être au saut du cheval, par le champion du monde en titre, donc l'Arménien Arthur Davetian. Voilà. C'est aussi des points pour obtenir donc la qualification olympique pour les JO de 2024 à Paris. Et puis une très bonne nouvelle, c'est en futsal. L'Arménie s'est imposée hier soir donc à Yerevan sur le score de 3-2 face à la Bosnie-Herzégovine lors du dernier match de qualification de la Coupe du Monde 2024. L'Arménie qui est qualifiée au tour suivant de futsal, c'est pour la Coupe du Monde, comme je dis, 2024. Voilà, donc il faut que l'Arménie franchisse encore une étape et ça sera une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde. Mes amis, espérons-le. Voilà, bonne journée et à demain.